Bienvenue pour cette séance SOS dos cassé en fin de journée. On va essayer de réparer un peu les dégâts d'une journée passée assise à son bureau sans trop bouger. Donc on va avoir besoin juste d'un mur, un tout petit espace au mur pour cette séance parce qu'on va commencer en position debout et on va placer notre avant-bras sur le mur, à plat sur le mur. J'ai le coude qui est à peu près au niveau de mon épaule et la main à plat. Et je vais appuyer cet avant-bras sur le mur et juste me tourner la poitrine loin du mur. Donc l'idée, c'est d'ici de trouver un étirement à l'avant de l'épaule, d'ouvrir l'avant de l'épaule. On va prendre quelques respirations ici. On garde la main à plat, on continue d'appuyer l'avant-bras sur le mur. Oups, je glisse. Et puis on va faire l'autre côté. On place l'avant-bras gauche au mur, la main à plat, le coude au niveau de l'épaule et on fait comme si on essayait de tourner le dos au mur. Donc en fonction de la tension que tu vas avoir dans les pectoraux, dans l'épaule, tu vas peut-être rester perpendiculaire au mur ou tu vas peut-être même pouvoir avoir le corps complètement parallèle. Donc c'est une bonne information à avoir. Si tu vois que tu arrives à très peu t'éloigner du mur, à très peu te retourner, c'est un signe qu'il vaut mieux faire ce genre d'exercice un petit peu plus souvent et de penser à ouvrir un peu, faire plein d'étirements des pectoraux. J'ai plein de vidéos comme ça sur ma chaîne. Ok. Et on va continuer dans cette lancée d'ailleurs avec une posture où on peut être au mur ou sur un meuble, un comptoir, quelque chose comme ça. On va avoir les mains à plat sur le mur si on utilise le mur. Reculer les pieds pour qu'ils soient en ligne avec le bassin, juste en dessous du bassin. Et on laisse le torse tomber vers le sol. Je préfère en général avoir les mains à plat sur un meuble comme ça, comme celui-ci. Ça peut être un comptoir de cuisine, une rambarde d'escalier, peu importe. Mais dans tous les cas, on laisse le torse tomber vers le sol. Et ici, quelle que soit la version que tu fais, on va garder une main sur le meuble, lever l'autre bras vers le plafond. Ça ne va pas aller très haut, c'est ok. Et le passer sous le corps. Donc j'ai le mur à côté de moi qui va m'empêcher d'aller très loin. Mais c'est pas grave. On le passe sous le corps. On crée un petit peu de mouvement, de torsion ici. Et t'en fais pas. Si tu as le sentiment que tout est coincé, que ça va pas très loin, que c'est difficile, c'est pas grave, c'est pour ça qu'on est là. On essaye justement de se décoincer. Il faudra juste répéter ce genre de mouvement un peu plus souvent. On va changer de bras, on lève le bras vers le plafond et puis on le passe en dessous du corps. C'est une zone qui est très sticky en général. Donc c'est normal si ça paraît compliqué ce petit mouvement. Super. Et on va reposer la main sur notre mur ou sur le meuble et se rapprocher. On va même pouvoir se retrouver notre tapis si on l'avait quitté. On va garder un pied à l'avant et l'autre pied à l'arrière. On recule un pied pour venir en position de fente ici. Je vais plier mon genou droit et plier également mon genou gauche. Donc les deux genoux vont être pliés, un peu comme si j'essayais de poser cette jambe à l'arrière sur le sol, mais on ne va pas vraiment le faire. On va juste basculer le bassin un peu vers l'arrière ici. Donc au lieu d'avoir les fesses vers l'arrière, le dos très cambré, on va essayer de faire le mouvement inverse, d'aplanir le bas du dos et de plier ce genou pour sentir l'étirement à l'avant de la cuisse, peut-être jusque dans la hanche. J'aime bien faire des petites pulsations comme ça, mais c'est pas obligatoire. C'est juste moi qui ai tendance à gigoter beaucoup. Et puis on va changer de jambe. On pose l'autre pied à l'avant, l'autre pied à l'arrière. Donc ça demande un peu d'équilibre, c'est sûr. On peut avoir un meuble pas loin si on en a besoin. On stabilise et puis on plie les deux jambes.
On bascule notre bassin, pouf, vers l'arrière. On essaye de diriger le coccyx vers le sol. Et c'est du travail. C'est une posture qui demande beaucoup de travail et c'est exactement l'idée. En fait, on est en train de faire travailler les quadriceps de la jambe qui est à l'arrière, c'est les muscles à l'avant de la cuisse, en même temps qu'on les étire. Donc on fait plein de bonnes choses. Mais c'est dur. Heureusement, c'est bientôt fini. Ok, on va ramener le pied droit à l'avant et on va venir directement s'allonger au sol. On ne peut pas être loin de notre mur puisque on va y retourner très bientôt. Mais avant, on va juste croiser la jambe droite par-dessus la gauche, la cheville droite sur la jambe gauche. Et si déjà tu sens un étirement ici, tu peux rester dans cette position-là, peut-être utiliser ta main droite pour pousser ta jambe un peu, ouvrir un peu plus la hanche. Essayer de trouver quelque chose d'intéressant par ici. Si tu es ici et que tu ne ressens pas grand-chose, tu peux soulever ce pied gauche, passer ta main droite entre tes jambes pour venir attraper la cuisse gauche et tirer les jambes vers toi. Et là, on recherche la sensation au niveau du fessier, de la cuisse droite. Ok, on peut relâcher, reposer le pied gauche au sol. On va garder les jambes croisées, juste les laisser tomber vers la gauche cette fois-ci. Donc le pied droit va atterrir au sol. On peut rester comme ça. Et si cet étirement nous fait du bien à l'extérieur de la hanche, on peut laisser le genou droit tomber vers le sol, voir ce que ça fait. Donc je donne différentes options. Choisis, va à l'instinct. Il n'y en a pas une bonne, il n'y en a pas une mauvaise. Il y a juste essayer les deux et dis-toi, ouais, je pense que ça, c'est peut-être mieux. Ou si tu n'es pas sûr, juste choisis-en une au hasard et ce sera très bien pour aujourd'hui. Et peut-être qu'un autre jour, la différence entre les deux et les bienfaits de l'une par rapport à l'autre te sauteront au visage. Mais peut-être pas. En tout cas, on est là, juste on explore. On va relever les jambes, poser le pied droit au sol, croiser la jambe gauche par-dessus. Et pareil, on peut choisir juste de rester ici. On voit si on ressent déjà un étirement intéressant dans la hanche, dans la cuisse. Ou bien on lève les deux jambes, on attrape la cuisse droite. Et on essaye de rapprocher les jambes de la poitrine. On n'a pas besoin nécessairement de quelque chose d'hyper intense ici. C'est important de le souligner. On veut pouvoir toujours être détendu, respirer. On ne veut pas avoir le visage qui grimace, des tensions dans les épaules, la mâchoire qui se crispe. Et on peut reposer le pied droit au sol, laisser les jambes tomber vers la droite, pour que le pied gauche touche le sol. On peut rester ici. On veut garder les deux épaules toujours au sol. Et on peut, si on veut, diriger le genou un peu plus vers le sol, ou même le pousser plus loin, en fait, essayer de le pousser vers l'arrière. Et ça donne une sensation, en général, très différente. Puisqu'ici, on est plus dans la création d'espace, ici à l'avant de la hanche, un petit étirement ici. Quand on tire le genou vers le sol, il va se passer plus de choses à l'arrière de la hanche, dans le dos. Et donc on peut, comme je disais, explorer, voir ce qui nous fait du bien a priori, suivre les sensations, l'intelligence de notre corps. Et on va relever les jambes et se rapprocher à nouveau de notre mur. Donc on décroise les jambes, on va amener le bassin pas loin du mur, juste assez pour pouvoir lever les jambes et les poser contre le mur.
Et là, on peut juste laisser les bras s'étirer sur les côtés ou bien poser les mains sur le corps, peu importe. Mais on peut faire descendre la circulation, aider la circulation à quitter nos jambes, à revenir vers le cœur. Donc on inverse notre posture. On peut bouger les orteils, on peut bouger les chevilles. Trouver des petits mouvements agréables ici pour continuer à stimuler un peu ce retour des fluides depuis les membres inférieurs vers le cœur. On va prendre encore quelques respirations ici. C'est une posture dans laquelle on peut rester très longtemps sans problème. C'est une posture qui nous calme, qui apaise. Et on va juste terminer ici avec quelques respirations abdominales. Donc on inspire par le nez, on remplit le ventre. On expire, on peut expirer par la bouche. On inspire, on remplit les poumons, on remplit le ventre, on visualise l'air qui remplit tout le torse. Et on expire lentement, on essaye d'expirer le plus lentement possible. On inspire, on expire, comme si on se dégonflait. Une dernière comme ça. Super. Je vais te laisser ici. Tu peux rester avec les jambes sur le mur et continuer cette respiration abdominale pendant aussi longtemps que tu le souhaites. Ou bien tu peux te relever, reprendre le cours de ta journée. J'espère en te sentant un petit peu mieux dans ton corps, que ton dos a bien bougé dans tous les sens et on a soulagé les hanches aussi, qui sont très liées au dos. Donc on a fait plein de bonnes choses également pour le système nerveux. Donc bravo à toi, j'espère que ça t'a été utile. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses et à revenir très bientôt. Ciao!